Eh bien yo tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui on se retrouve pour savoir combien vaut Gardien de Cristal. Déjà petit point sur tout ce qui me manque en reverse, donc il me manque plus beaucoup. Donc la Dracofeuse c'est clôturé, j'attends juste de la recevoir, donc vous la verrez pas dans cette vidéo. J'ai enlevé la version qui était juste holographique parce que je l'ai revendue à Zoromat. Il me manque plus beaucoup quand même pour terminer le set. Pourtant c'est pas un set sur lequel je me suis vraiment bien attardé, c'est juste que j'ai eu, je pense, eu beaucoup de chance sur quelques achats. Donc voilà, comme d'habitude, voilà, si vous avez mes recherches, n'hésitez absolument pas. Et du coup, on va commencer tout de suite avec les petites communes. Du coup, pour les communes, on va retrouver juste deux petites traîneurs. Donc le pattern holographique, c'est juste un holographique très lisse avec le stamp de la série. Rien de foufou, mais on va quand même retrouver des petites particularités, notamment sur les monstres. La série s'appelle Gardien de Cristal. Du coup, on va retrouver quand même pas mal de cristaux sur les cartes. Par exemple, notamment avec Galekid. Voilà. Ça va pas se voir sur toutes les cartes, mais notamment vous pouvez voir ça dans les fonds. Normalement, ça va se retrouver beaucoup sur le thème de la mer et sur le thème de la mer, ou alors avec des cristaux. Voilà, le thème de la mer, encore une fois, thème de la mer. Là, on va retrouver des cristaux. Là, on pourra retrouver le thème de la mer, le thème de la mer, thème de la mer encore, des cristaux, le thème de la mer. Pareil, des cristaux, des cristaux, des cristaux aussi au fond. Thème de la mer, des cristaux. Je ne sais pas si vous avez déjà un peu remarqué sur cette série, mais c'est ça qui fait un peu la force de Gardien de Cristal, parce que on va retrouver beaucoup de cristal un peu partout. Donc c'est ça qui est cool. Voilà, donc ça c'était pour les petites communes. Donc moi j'en ai mis 6 de côté. Les 6 de côté, ça va être tout ce qui va être Carapuce, Salamèche, Chibule Bizarre, donc x2. Donc j'étais parti aux alentours de d'à peu près la commune, donc on était aux alentours de 23. Et j'étais plutôt parti aux alentours de 15 € pour les basiques. Et pour tout ce qui est starter, j'étais parti... Alors, pour Salamèche, j'étais parti aux alentours de 50 pour ça là. Hop, x2. Bulbi, j'étais parti aux alentours de 40 et Carapuce aussi. Hop, Bulbi et Cara. Donc x4 égale 40 €. Unité. Évidemment, comme à chaque fois, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si vous avez d'autres avis sur l'estimation que je donne. Encore une fois, c'est pas une estimation exacte que je donne, c'est plutôt une aide pour ceux qui veulent faire la série, hein, parce que il y a beaucoup de choses sur internet. C'est plus ou moins ce que j'ai trouvé par rapport à mes recherches. Évidemment, je regarde pas tout ce qui est card market, parce que pour moi, c'est vraiment pas c'est un site qui est facilement manipulable aussi au niveau du marché. Donc je préfère avoir mes propres estimations par rapport aussi à mes achats, par rapport à ce que je vois et par rapport aussi à la tendance actuelle sur eBay, tout simplement. On va passer maintenant du coup aux Zunko, donc on va commencer pareil avec beaucoup de traîneurs. Pareil, on va retrouver quelques cristaux encore. Donc pour les traîneurs c'est différent, mais on va quand même retrouver pas mal de choses sur le cristal. C'est ça qui est cool. Genre vraiment ils ont fait vraiment une très belle série, donc voilà, pareil, hein, si vous avez des cartes en meilleur état pour certaines, je suis totalement preneur. Ils ont refait la la faute Pokéball, comme sur Jungle. Et voilà. Donc parfait. Donc on va retrouver quand même pas mal de petites choses. Pour les monstres, pareil, si vous avez un Reptincelle, je suis preneur parce que le mien vraiment il a fait la guerre. Pareil, on va retrouver des petites choses, des cristaux ou alors un thème un peu de mer, les cristaux derrière Masco, le thème de la mer. Je sais pas si c'est des cristaux ou des arbres derrière. Des petits cristaux, le thème de la mer avec des cristals, pardon. Thème de la mer, des cristaux. Vraiment, la série est vraiment magnifique pour ça. Hein. Vraiment, elle est incroyable. Pas beaucoup de monstres pour celle-ci, mais il y a quand même des choses à dire. Moi, j'étais parti aux alentours à peu près de 20-25 € pour la Unco. Donc je vais compter 24 Unco aux alentours de 20 €. On va rester sur 25, on va mettre une cote haute pour une fois. Je pense que c'est très haut. Mais après voilà, on est toujours dans un état TBE, donc PC à 7 pour ceux qui sont vraiment puristes du gradé. Évidemment après j'étais resté sur tout ce qui était starter, hein, les Reptincelles, il y en a deux, et Cara et Herbizarre. Pour moi ça change pas, on est toujours sur une base de 50 et 40, ça bouge pas énormément je trouve, il y a pas une grosse différence je trouve entre les communes et peu communes. Et pour les rares ça va être plus ou moins pareil, hein, il n'y a pas des rares folles pour le coup, mis à part 2-3 qui vont sortir un peu du lot. Voilà, double énergie multicolore. Et après on va arriver du coup sur les rares. Donc Tortank qui était une carte du deck. Cacturne, pareil on va retrouver des petits cristaux tout autour. Voilà, le thème de la mer, les cristaux.
Donc pour ma choc, j'ai pas de j'ai pas d'argumentation. Thème de la mer, les cristaux. Cristaux dans sa main. Cristaux là. Tous des cristaux partout. Charmina pareil. Béquipant, Lagron et Herbizarre. Donc Lagron et Herbizarre aussi, c'était 2 autres cartes du deck. Donc vous avez pour Gardien de Cristal, vous avez 3 decks à avoir, 3 decks découvertes. Il me manque le Torton, donc n'hésitez pas si vous l'avez. Donc celle-ci partira après à la vente. Donc les seules cartes que j'ai mis de côté, ça va être les 3 cartes du deck, parce qu'après le reste ça va pas être foufou pour moi. Pareil, si vous avez des cartes remplacement, je suis chaud bouillant. Pour moi, il n'y a pas des cartes faux folles dedans. Donc, c'est pour ça que j'ai plutôt estimé les rares. Donc, il y en a 13 fois à peu près 35 €. Et pour tout ce qui est Tortank, Lagron et Flo. Alors, Tortank, j'étais parti aux alentours de 70. Florizard, à peu près 70 aussi. Et Lagron, plutôt 50. Voilà. Ça joue beaucoup à l'illustration aussi, à la préférence, et Lagron pour le coup, ça n'a pas non plus été une carte très très appréciée dans ce set. Pour les holos du coup, il y a quand même quelques petites cartes qui ressortent, deux, pour être très honnête. Alors la Branette, la Tortank du coup qui va ressortir, et la mienne est dans un état les gars. C'est une carte de mon enfance. Camerupt, Trio Piqueur, Ludicolo, Love Disc, Elexprint, Misdibule, Ténéfix, Avaltou, Tauros et Gros Doudou. Et du coup il me manque aussi Dracofeu. Dracofeu qui est dans une enveloppe, qui est prête à être envoyée. Donc moi j'ai acheté mon Dracofeu plutôt dans un état plutôt pas mal. Voilà, il est pas dégueulasse en plus. Je l'ai acheté aux alentours de 130. Pour donner une idée à peu près sur on va dire de l'excellent, moi j'étais parti aux alentours de 300 pour Dracofeu et j'étais parti à peu près sur 110 pour Tortank. C'est un peu les bangers de la série. Et le reste, j'étais parti plutôt aux alentours de 50. Vraiment, on n'est pas sur des sur des illustrations folles et sur des Pokémon incroyables. Pour les ex, comme d'habitude, je les ai pas avec moi. Du coup, il y en a 10. Il y a 10 ex. Celles qui vont ressortir réellement pour moi, ça va être Groudon et Kyogre. Le reste, ça va être plutôt, on va dire à peu près le même prix. Ça va pas non plus être des prix très foufou. Voilà, j'ai pu vu Groudon et Kyogre aux alentours de 250. Hop, Groudon et Kyogre, à peu près 250 x 2. Et le reste, donc il va rester du coup 8x. J'étais parti sur à peu près 180, 200 €, tout simplement. Pareil pour les stars, ça va pas non plus être des stars qui vont coter énormément. Donc quand je dis énormément, c'est on va pas retrouver des prix comme des Rayquaza Star ou des Latios et des Latias Star. Mais on va plutôt rester sur à peu près Celebi. Avec les contacts que j'avais, plutôt Celebi, on était aux alentours de 1K1. Et à la Kazam, on était plutôt aux alentours de 1K5. Vous commencez à avoir l'habitude, on a tous nos tarifs. Maintenant, il est temps de faire le résultat final. Et en résultat final, on a 7610 €, qui est pas non plus énorme. Voilà, ça fait du bien de revenir un peu avec des prix un peu plus bas. Voilà, Gardien de Cristal est très apprécié par la particularité qu'elle a avec les cristaux. Mais sinon, c'est pas une série banger avec des gros hits. Voilà, le Dracofeu va plutôt sauver un peu cette série, notamment aussi avec les autres starters Tortank et Florizard. Sinon, pour moi, c'est pas non plus une série qui va être vraiment banger. Elle a pas non plus des stars incroyables qui sortent un peu de l'ordinaire. Je sais que le Celebi est quand même assez populaire et on le voit quand même assez régulièrement. Le Alakazam, beaucoup moins. Mais voilà, ça reste quand même une série qui est quand même très appréciée. Et voilà, pareil, si vous avez mes recherches, n'hésitez pas à me contacter. Une fois de plus, si vous avez des estimations qui sont complètement différentes de les miennes, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, toujours avec bienveillance. Je rappelle aussi qu'on est dans un état de classeur, en état excellent, il n'y a pas de gradé. Donc comme j'ai pu lire sur d'autres vidéos, on n'est pas sur un truc gradé, c'est complètement un autre monde. Voilà, si vraiment en équivalent, si vous voulez, ça serait plutôt un PCA 7, ou pour moi, un PCA 7 et une carte en excellent état n'a pas de plus-value en gradé, tout simplement. N'hésitez pas, on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo qui va être Île des Dragons. Moi je vous dis à bientôt, c'était Matt.